Bonjour et bienvenue dans Infusion biblique, le podcast qui propose chaque semaine un temps simple pour laisser la parole de Dieu descendre doucement dans nos cœurs et nous préparer à la messe du dimanche. Aujourd'hui, nous arrivons au terme du chemin que nous avons parcouru tout au long du mois de janvier. Depuis plusieurs semaines, nous avançons pas à pas pour reconnaître Jésus. Nous avons d'abord parlé de chercher, puis de reconnaître. La semaine dernière, il était question de témoigner. Et aujourd'hui, l'Évangile nous conduit à une dernière étape, une étape décisive. Aujourd'hui, il ne s'agit pas seulement de voir, ni de comprendre, ni même de dire. Aujourd'hui, il s'agit de répondre. Je te propose maintenant d'écouter le texte de cette semaine et de le laisser nous rejoindre là où nous en sommes, simplement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de préparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Parole du Seigneur. Ce passage commence par une phrase très simple. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean. Je me suis arrêté sur cette entrée en matière. Le ministère public de Jésus commence sur une mauvaise nouvelle. Jean est arrêté. Celui qui préparait le chemin disparaît. Humainement, on pourrait y voir un échec. Une fermeture, quelque chose qui s'interrompt, qui termine. Et pourtant, dans cet évangile, ce n'est pas une fin, c'est un déplacement. En effet, Jésus se retire en Galilée. Il quitte Nazareth
il s'établit à Capharnaüm. Et Matthieu insiste sur les lieux. Et ce n'est pas anodin. La Galilée n'est pas le centre religieux. Ce n'est pas Jérusalem. C'est une région en périphérie, mêlée, marquée par l'histoire et les blessures. Et c'est précisément là que Matthieu rattache l'événement à la prophétie d'Isaïe. Première lecture de ce dimanche. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Ce lien avec la première lecture est essentiel. Il ne vient pas de nous, c'est Matthieu lui-même qui l'établit. En m'arrêtant sur cela, je me suis dit quelque chose de très simple qui a été mis en lumière tout au long de ce mois de janvier. Dieu ne commence pas quand tout est stable. Il ne commence pas quand tout est clair. Il commence souvent là où quelque chose se fragilise. La lumière ne vient pas nier la nuit. Elle vient dans la nuit. Après ce déplacement, Jésus résume toute son annonce en une seule phrase : « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Je me suis arrêtée un petit moment sur ce mot « convertissez-vous », mot que l'on entend souvent à l'église. Et on le comprend souvent avec une notion de grande exigence morale, comme un appel à devenir meilleur. Mais, dans le texte, il s'agit d'autre chose, je pense. Se convertir, ce n'est pas devenir parfait. Mais c'est peut-être juste changer de direction. C'est accepter que quelque chose se réoriente en nous, et la raison en est claire. Le royaume n'est pas lointain, il est tout proche. Ce n'est pas nous qui allons vers Dieu, mais c'est bien Dieu qui s'approche de nous. Et quand quelque chose s'approche ainsi, il devient impossible de rester exactement comme avant. Ce mot m'a déplacé. Il m'a fait comprendre que la conversion n'est pas d'abord un effort, mais bien que c'est une réponse intérieure à une présence. Puis, soudain, le texte devient très concret. Jésus marche le long de la mer. Il voit des hommes en train de travailler. Ils ne prient pas. Ils ne réfléchissent pas, ils travaillent. Et Jésus leur dit simplement « Venez à ma suite ». Ce qui me frappe toujours dans ce passage, c'est ce que le texte ne dit pas. Il ne dit pas qu'ils comprennent. Il ne dit pas non plus qu'ils posent des questions. Et il ne dit pas non plus qu'ils savent où ils vont. Il dit simplement, ils laissèrent leur filet, ils laissèrent leur barque, ils laissèrent leur père, et ils suivirent. Et cela me désarme toujours un peu. Tout laisser, même sans savoir de quoi il retourne. Laisser même sa famille, moi, en serais-je capable ? Alors, je me suis dit que vraiment, Jésus avait ce je ne sais quoi de particulier qui faisait que son appel recevait réponse. D'ailleurs, aujourd'hui encore, la réponse à l'appel existe dans de nombreux diocèses, dont le mien, car des adultes choisissent de se préparer au baptême et leur nombre a considérablement augmenté ces dernières années, parfois de plus de 40% d'une année à l'autre. Donc, vraiment, Dieu se manifeste quand les choses se fragilisent. Répondre ici, ce n'est pas tout maîtriser, ce n'est pas non plus tout comprendre, mais c'est juste faire confiance. Ces pécheurs ne savent pas ce que signifie être pécheur d'homme, mais ils savent à qui ils répondent. En écoutant cet évangile aujourd'hui, une question s'est imposée à moi.
Ce texte ne me demande pas si j'ai bien compris, il me demande qu'est-ce que je fais de ce que j'ai reconnu. Répondre aujourd'hui, ce n'est pas forcément tout quitter, c'est parfois consentir à un petit déplacement, un choix discret, un renoncement silencieux. Accepter de ne pas tout maîtriser, de lâcher prise et de se laisser faire. Suivre, même quand le chemin n'est pas encore clair. Ce texte me rejoint dans cet appel discret que l'on ressent sans toujours savoir l'expliquer. En refermant ce chemin du mois de janvier, quelque chose devient clair. Chercher est nécessaire. Reconnaître est essentiel. Témoigner est important. Mais tout cela conduit à un seul point précis, un moment où il faut répondre. Pas parfaitement, mais juste, sincèrement. Je te laisse avec cette parole d'Isaïe, reprise par Matthieu. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter et de partager pour soutenir le travail de cette petite chaîne. Je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve mercredi prochain. Que Dieu te bénisse et te garde dans sa paix.